Bonjour à tous, bonsoir à tous, pardon, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor pour cette nouveau débrief. Alors oui, c'est une première aussi sur ma chaîne, c'est un débrief sur le tennis. Et aujourd'hui, on va parler de la finale du Rolex Paris Masters, donc le Masters 1000 de Paris-Bercy en l'occurrence. Et on va débriefer ensemble ce match gagné en 3-7 par Novak Djokovic, 4-6, 6-3, 6-3. Un match pour moi assez étrange. Mais avant cela, la petite introduction. Pour la petite introduction, évidemment, lundi, vous aurez le droit sur ma chaîne. Le retour de Pokémon Rouge, évidemment. Donc on va essayer d'avancer un tout petit peu plus. On va cette fois-ci aller à Carmin-sur-Mer. On va faire Carmin-sur-Mer et l'Océan. Le combat contre... peut-être qu'on fera en même temps le combat contre Major Bob, ça dépendra évidemment. Alors oui, alors petite mauvaise nouvelle, je n'ai plus que 4 Pokémon dans la team. Parce qu'en fait, malheureusement, Rakayu... Enfin... non, mince. Malheureusement, Piu et Fiona, pendant leur entraînement, ont été battus 3 fois. Donc malheureusement, eux ne seront malheureusement pas là. Donc je devrais choper, je pense, un autre Pokémon du type vol pour espérer tenir. Voilà, voilà. Donc, donc voilà, et pour finir cette introduction, en fait, mercredi, il y aura Pokémon Crystal. Comme vous le savez, il y aura la suite de Pokémon Crystal. Et puis, pour vendredi, on fera... je pense que ce sera le retour de Pokémon Jaune. Je pense que ce sera le retour de Pokémon Jaune en Nuzlocke. On verra ce qu'on fera derrière. J'espère qu'on réussira aussi bien le Nuzlocke de Pokémon Jaune que le reste. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Cette partie, on va commencer par débriefer et analyser 7 par 7 cette finale du Rolex Paris Masters de Bercy. Donc la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy entre Novak Djokovic et comment s'appelle entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Un match, une grande finale. J'ai assisté à une grande finale. Mais une finale aussi particulièrement étrange dans l'attitude des deux côtés. Ça c'est un petit peu pas mal agacé. On va commencer par analyser la première manche. Moi personnellement, là pour le coup, on va pas dire voilà. On va pas noter les joueurs, ni même noter la finale, ça sert à rien. Parce que de toute façon, franchement, noter un match de tennis, je trouve que c'est entièrement ridicule. Très brièvement, ce premier set au départ, démarrage complètement loupé de Novak. Après, il reprend un peu le dessus, il revient à 2-2, il mène 3-2. Mais malheureusement, Daniil Medvedev enclenche la seconde et derrière, il enchaîne 2 jeux consécutifs. Enfin, après, le 3-2, le jeu de service glané par Djokovic à 2 partout. 3 jeux consécutifs pour revenir à 5, pour mener 5 jeux à 4. Donc du coup, il s'offre 4 jeux consécutifs. Daniil Medvedev. Et face à un Djokovic que j'ai senti déjà pas très bien physiquement en début de première manche. Et même totalement dans cette première manche, je l'ai senti globalement dominé. Après, chacun, ceux qui regardent à la télé ou ceux qui sont au stade, ils pourront donner une impression différente et ils auraient tout à fait le droit. Moi, je donne la mienne. Moi, je vous dis personnellement, au vu de ce que j'ai vu devant ma télé, personnellement, au final, Djokovic
légèrement resserré les boulons en fin de set, qui aurait pu revenir à 5 partout, mais heureusement Medvedev a tenu son jeu. Ensuite, le deuxième set, c'est Djokovic qui a globalement dominé. Et d'ailleurs, même le set suivant, bah, il a globalement pour moi dominé le reste du... Pour moi, Djokovic, après, a globalement dominé le reste du match. Parce que le break à 2-1 pour moi, dans le deuxième set, est le tournant du match. Parce que le gars, là, Djokovic, il a tout simplement, à partir de là... Au début, c'était Medvedev qui était monstrueux. Et après, ça s'est inversé. C'est Djokovic qui a haussé son niveau de jeu. Bien que pour moi, même si Djokovic a haussé son niveau de jeu, il a parfois aussi été pas mal aidé par les grosses fautes inhabituelles en coup droit et en revers de Medvedev, de beaucoup d'erreurs à la volée sur certaines montées au filet qui auraient dû lui permettre de glaner peut-être de temps en temps les jeux de un ou deux jeux de service de Djoko pour revenir dans la partie. Mais bon, Djokovic gagne le deuxième set. Et là, par contre, où j'ai pas compris, c'est que Novak Djokovic prend peu à peu conscience de ses qualités. Il mène à 2-1 contre lui. Il est un petit peu en dedans, je trouve, mais il s'en sort. Il mène 4, il met 3 jeux de suite pour mener 4-2, même 4 pour mener 5-2. Il sert pour le match, il fait un très mauvais jeu. Franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé, alors que normalement, il est censé... il est censé... je dirais... comment dire, il est censé être au top. Il est censé être au top. C'était assez compliqué. Voilà, c'était assez compliqué. Voilà, après il perd son service. Djoko parvient à à remalmener Medvedev sur son service. Medvedev qui pour le coup sur cette fin de match a une très mauvaise attitude, le jet de balle sur quelqu'un du public. Alors ok, t'entends des cris, c'est chiant, mais en attendant, fais pas ça quoi, fais pas ça, t'es censé, entre guillemets, être un exemple parce que t'es un jeune joueur, t'es un joueur en devenir, t'es numéro 2 mondial, tu peux pas te permettre d'avoir une attitude comme ça. Et voilà, le résultat, tu perds ton service et tu perds ton match en perdant légèrement tes nerfs, quoi. T'as légèrement perdu tes nerfs et c'était pas acceptable. Voilà. Donc moi, en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai aimé ce match. Il y aura, je l'espère, d'autres débriefs de matchs de tennis en espérant des finales de certains tournois prestigieux. Il y aura donc aussi le débrief de la finale du tournoi des maîtres dans quelques semaines, je crois. Et après ça, ben voilà, ce sera tout pour les débriefs sur le tennis. Et évidemment, voilà. Et comme vous le savez, au mois de décembre, il n'y aura pas... aussi, je tenais à terminer cette vidéo pour dire qu'il n'y aura pas de débrief foot, ni de débrief sur le tennis tout le long du mois de décembre. Parce que le mois de décembre, tous les ans au mois de décembre, ça sera comme ça. Je passerai du temps en famille. Voilà, je passerai du temps en famille. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le match pour les fans de tennis vous aura plu. Et en attendant la prochaine vidéo, bon visionnage et bonne soirée.